Bonjour très chers internautes, bonjour Nabino, Balandi à chaîne de la résistance Mimbenga TV. Merci une fois de plus na confiance Oyo Bozali Kosala na Biso. Voilà pourquoi ceux qui sont allés pour la toute première fois de nous suivre dans cette chaîne de la résistance Mimbenga TV. Veuillez vous abonner, liker, commenter et puis dites à la personne qui ne s'est pas encore abonnée de bien vouloir s'abonner dans notre chaîne de la résistance Mimbenga TV. Et je vous dis un grand merci parce qu'aujourd'hui nous venons d'atteindre 9500 abonnés. Voilà pourquoi je vous demande vraiment de liker, commenter et puis tout ça là vraiment ébellé. Alors comme vous savez, aujourd'hui nous sommes le 23 mars 2025. Alors n'hésitez pas aussi de soutenir la Fondation Lukoki. La Fondation Lukoki s'occupe des orphelins, des personnes de troisième âge. Voilà pourquoi nous vous disons de vous abonner, liker, commenter et dites à la personne qui n'est pas encore dans nos murs de bien vouloir s'abonner et ça nous fera un coup de force. Voilà, alors je viens de voir les gens de Maniema m'écrire parce qu'à Maniema on n'avait pas un correspondant. Je vis là les gens de Bandundu, Oualaba, je vis aussi, bon, Pointe-Noire déjà, vous êtes nombreux, nos frères du Pointe-Noire. Nous vous saluons depuis Congo-Brazzaville. Pointe-Noire c'est Congo-Brazzaville. J'ai vu aussi les gens de la République de Zambie nous écrire et bientôt là on serait représenté partout. Bandundu, Maniema, Kasai, Lualaba, Tanganyika, Équateur, sauf que les gens de l'Équateur ne veulent pas encore réagir. Mais je pense que comme nous sommes un peu partout, à chaque fois, Goma, Bukavu, Rutshuru, ainsi de suite. Les gens me posaient hier la question, mais ne comprends pas, la Kawapi. Magi eza na Ituri. Magi eza na Ituri, ils ont toute la frontière entre Magi et Ouganda. Donc Ituri eza côté wana entre Biso na ba Ougandais. Donc ces gens qui connaissent un peu la cartographie ou bien la carte de la République démocratique du Congo savent mieux ce que nous devons dire ici. Alors le titre de notre analyse de ce matin, Vital Kamerhe aux arrêts à la nerf. Vital Kamerhe, il a été convoqué à l'ANER. Qu'est-ce qu'on reproche à Vital Kamerhe? Je vous ai dit, mais avant d'arriver dans cette analyse, je n'arrive pas à comprendre les autorités de Kinshasa. Nous avons vu une vidéo, la photo que vous voyez là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parce que hier, la présidente de la Tanzanie, de la Namibie plutôt, c'est une femme qui est maintenant présidente. Elle a été élue au niveau de la République de Namibie. On l'appelle NNN. Comme la Namibie, c'est vraiment compliqué. Maintenant, je commence à bien Madame NN. Alors, lors de cette investiture, nous avons vu les gens, les invités étaient là. Mais la question qui me taraude dans l'esprit, nous n'avons pas vu là où notre président, M. Tshilombo Tshisekedi, faisait son atterrissage à Windhoek. Et plus grave encore, comme vous voyez dans cette photo, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, il a été reçu, on l'a vu que dans un salon, et puis derrière lui, c'est le drapeau de la Namibie et le drapeau de l'Union africaine. Est-ce que c'est une omission ou est-ce que c'est une marque de considération ou c'est question qui n'était pas invité comme d'habitude? Parce que nous devons savoir une chose, que cet incident ici s'était produit lors de l'investiture du président de la République du Ghana. Le président de la République démocratique du Congo n'était pas invité. Alors, le protocole ghanéen était dans les capacités d'organiser ou bien de réserver un accueil chaleureux ou bien de rouler le tapis rouge pour que le président Tshisekedi puisse être accueilli pour recevoir les honneurs dignes de son rang. Et on sait que les autorités du Ghana avaient prévenu l'ambassade de la République démocratique du Congo que si prochainement le président de votre pays serait venu dans telles occasions, il faut nous prévenir
pour que nous sachions disposer sa sécurité, disposer aussi le protocole, comment est-ce que Bakouyambaye. Est-ce que ce qui s'était passé au Ghana, parce que le président s'était improvisé de lui-même. À Kenda, une invitation à prestation à serment à président Ghana, sans pour autant qu'il va inviter. Est-ce que c'est ce qui s'est reproduit encore en Namibie? Parce que tout le monde a un drapeau, parce que le président n'a pas invité. Si Manaï, il y a un drapeau, drapeau à l'Union africaine, dans un pays hôte. Le pays hôte, c'est le pays qui vous a accueilli. Mais nous ne comprenons pas. Ou soit, selon les indiscrétions, nous attendons que le président Tshisekedi savait que Joseph Kabila était là. Et lui avait voulu profiter d'une manière discrète pour demander à rencontrer son prédécesseur Joseph Kabila. Parce que aujourd'hui, à Kinshasa, l'ouverture du dialogue national va commencer. Alors Joseph Kabila sait qu'il avait laissé le pays entre les mains de Félix Tshisekedi. Mais il n'a pas compris que son partenaire n'est pas sincère vis-à-vis de lui. Kabila avait fui le pays comme on l'a dit. Ou soit il avait fui, ou soit il avait reçu l'autorisation de quitter le sol congolais. Nous, on ne sait pas. Mais on sait que ça fait un bon moment. Kabila n'habite pas le Congo. Ses proches disent que non, il est à l'étranger pour des raisons d'études. Mais on n'a pas compris que Kabila a été victime. Sa maison, sa femme, ses proches, ses frères, par ce régime, jusqu'à ce que même tout le monde a la force du progrès. Il y a résidence à Kabila dans Jélem. Ils sont allés même dans la fondation. Comme je disais, jusqu'à ce que Bakenda même Bazoa, Mutuka, Oyo et Mima Mouze, ou Baemberae, Joya Mouze, Joya Mouze, Toyakina Tembe, Tokosuka Tembe. Donc, c'était vraiment pour Kabila que commence que quelqu'un, que moi je lui ai laissé le pouvoir. Les présidents africains même ne voulaient pas. Mais moi je me suis imposé pour que Félix devienne président de la République démocratique du Congo, mon prédécesseur. Je lui ai laissé le pays, je lui ai laissé tout, l'armée, consort. Mais c'est monsieur veut ma peau. Parce que vous savez que c'est que les gens disent Kabila était un élément gênant pendant que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Alors, pour que Félix puisse régner, alors c'était prévu que Félix Tshisekedi dans Kabila Kabwana. Et aujourd'hui, Kabila vit à l'étranger, ça fait un bon moment Kabila ne veut plus s'attirer Félix Tshisekedi. Et peut-être c'est pour ça que Félix était en Namibie. On est à l'idée qu'il va rencontrer Kabila. Mais ici à Kinshasa, nous voyons comment on est en train de traquer les proches de Kabila. Aubin Mina va répondre demain dans l'auditoire pour la deuxième fois. Et ainsi de suite. Mais nous avons suivi ces gens disent que non. Oh non, Kabila doit rentrer au pays parce que nous voulons ouvrir un dialogue. Un dialogue est là, il faut que la présence de Kabila soit là. Parce que, mais quel genre de dialogue que vous initiez? Le dialogue qui est initié par le régime de Kinshasa, on peut appeler ça un faux vrai dialogue. Un vrai dialogue. Parce que le dialogue là, normalement, si vous voulez, la cohésion nationale, le président Tshisekedi devrait normalement donner la mission au prélat pasteur, la SENCO ou soit l'ECC. Comme ils marchent ensemble, la SENCO et l'ECC, ce sont eux qui devraient jouer le rôle de médiateurs. Mais le président Tshisekedi, comme il sait que c'est un faux dialogue, un faux et un vrai dialogue, il donne la responsabilité à son conseiller en matière de la sécurité, le professeur Kologele Eberand. C'est lui qui est juge parti. Imaginez-vous déjà, il est de la mouvance présidentielle. Est-ce qu'il y aura la transparence? Mais moi, je pense que Kabila et ses hommes n'y prendront pas part. Même Félix, dans son entendement, il croyait qu'en Namibie, Kabila va lui rencontrer comme ça. Je ne sais pas. Avec tout ce que Kabila subit comme humiliation,
Je ne sais pas. Bon, la politique est dynamique. Parce que nous savons que Félix Tshisekedi, il peut dire autre chose le matin, le soir il va dire autre chose. Comme je vous apprends ici, le président Lorenzo a dit jamais Makamwa Félix Tshisekedi. Parce qu'il m'a humilié d'abord. J'ai tenté de jouer le rôle de médiateur à plusieurs reprises en cherchant pour parler avec Kagame. Mais chose que moi j'ai vue pendant que le 18, nous on était ici pour réconcilier, réunir les Congolais. Mais M. Tshisekedi Tshilombo a voulu prendre l'avion en catimini. Ça pour autant me prévenir. Moi qui joue le rôle de médiateur, et il est allé à Doha où il est allé rencontrer son frère et ami Paul Kagame. Ça c'est, pour Lorenzo, c'est vraiment inacceptable. Aujourd'hui, président Tshisekedi n'a plus la confiance de ses pairs. Parce que le matin, il peut dire A, le midi, à midi, il dit B, le soir, il dit O. Donc, on ne sait pas comment ce que le président Tshisekedi fonctionne. Voilà pourquoi les gens doutent. Parce que quand vous initiez un dialogue, il faut rassurer que les gens qui sont à l'extérieur du pays, comme les Kabila là, Kabila, on peut dire que c'est un exilé politique. Katumbi, il avait fui le pays parce que, avec cette histoire-là de l'aéroport d'ici de Mundo, le sécu de quelque chose comme ça, Katumbi avait fui le pays. Frak Diongo et tant d'autres opposants qui sont à l'extérieur du pays, vous voulez convoquer, ouvrir les dialogues pour que ces gens-là viennent et puis après, vous allez vous les arrêter. On ne sait pas. Alors, demain le 24, selon le programme que le professeur Kologele Ebérand, les conseillers en matière de la sécurité du président Tshisekedi Tshilombo, il a mis son programme. Le dialogue va être ouvert par les gens de l'Union dite sacrée, ceux qui soutiennent la vision de Tshisekedi, ce sont eux-mêmes qui savent. En deuxième partie, ils vont rencontrer les opposants, toutes tendances, les opposants parlementaires et extra-parlementaires. En troisième position, ils ont dit qu'ils vont rencontrer les confessions religieuses et ainsi de suite. Et la quatrième, ils vont rencontrer les corps, les anciens présidents des institutions, les primatis, ceux qui ont géré le pays. Alors nous tous, nous savons que ce dialogue, un vrai dialogue, ne va pas aboutir. Ne va pas aboutir. Ce dialogue ici ne va pas aboutir. Parce que le bien vouloir vivre ensemble n'est pas défini. N'est pas défini. Aujourd'hui, nous suivons comment ce que les gens disent. Oh non, voilà. Mais le problème ici, quand vous dites que le dialogue, alors les gens qui font la rébellion armée, vous les enviez inviter aussi. Est-ce que vous croyez réellement que ce dialogue ici va aboutir? Parce que en voyant comme ça, moi je fais les analyses. Hein. Bien que vous me dites, oh non, ne comprenez non, moi je fais les analyses. Les gens qui sont dans l'armée là-bas, qui font la rébellion armée, croyez-vous réellement qu'ils viendront? Parce que vous les avez déjà mis un mandat d'arrêt international. Vous avez mis déjà un 5 millions en cherchant leur tête. Croyez-vous réellement que cette cohésion, ce dialogue va donner raison? Parce que ces gens-là, ils ne viendront pas. Ils savent qu'une fois qu'ils seront à Kinshasa, ils seront arrêtés. Parce qu'il y a un mandat d'arrêt qui est à leur disposition. Donc, tout ça en regardant ces paramètres ici, je comprends que le problème du Congo, c'est le président Tshisekedi lui-même, comme Kabila l'avait dit. Parce que s'il avait voulu vraiment que la paix soit rétablie dans toutes les régions, dans toutes les parties où il y a conflit, le président Tshisekedi devrait, selon moi, si j'étais à sa place, devrait normalement donner la mission au pasteur d'aller convaincre tout le monde pour que nous puissions se mettre autour d'une table. Est-ce que les opposants seront là? Tous les opposants, on ne sait pas. Voilà pourquoi nous disons, le problème du Congo, c'est Félix. La solution aussi, c'est lui le problème. Pendant ce temps-là, nous avons vu son premier ministre. Elle est maintenant à Kenge, avec les patriarches Mbosso, sont en train de mobiliser les gens là-bas. Oh non, nous sommes venus mobiliser pour que les jeunes soient
enrôlés dans l'armée, ainsi de suite. Les jeunes héros à l'armée. Vous allez prendre alors toute la République pour que les gens puissent adhérer dans l'armée. L'armée, c'est une question de patriotisme. Vous devez mettre les gens à l'aise. L'armée, c'est la discipline, c'est la morale. C'est ça d'abord qui prime au sein de l'armée. L'argent n'est qu'un appui pour ces hommes. Mais ce que vous faites là, en allant mobiliser les gens, venez, si vous êtes dans l'armée, vous foutez $500. Et même les militaires savent que beaucoup c'est un. L'armée, c'est quelque chose de patriotisme. Quelqu'un accepte volontiers que je passe servir mon pays. En Ukraine, là-bas, nous avons vu. Quand l'Ukraine a été envahie par la Russie, les gens se sont rendus bénévolents. Sans pour autant qu'ils soient mobilisés comme vous faites ici. Il faut aussi suivre l'exemple dans d'autres pays, comment est-ce que ça se passe. Parce que quelqu'un peut être motivé de servir son pays, mais en regardant le rouage politique, une classe politique pourrie, toxique, corrompue même. Alors vous pensez que ces gens-là ne savent pas, ne voient pas. Pendant les nominations, vous prenez vos affaires, vous les donnez des places climatisées avec des salaires colossaux. Ils sont dans de très bonnes conditions. Mais quand il s'agit de l'armée, la police et d'autres choses là qui ne sont pas si importantes, vous invitez les affaires d'autrui. Quand on recrute à la DGI, on recrute à la BAC, on recrute dans des institutions qui regorgent des moyens à la finance et conso. Pourquoi vous ne mettez pas les concours publics où vous mobilisez tout le monde? Voilà là où il y a un problème. Alors ici, le problème de Vital Kamerhe, c'est quoi? Vital Kamerhe, vous savez, depuis un très bon moment, depuis qu'il a été arrêté pour cette histoire de 100 jours, Kamerhe, comme c'est un assoiffé aussi du pouvoir, il est sorti de la prison et puis il est devenu serviteur de Félix. On l'avait nommé ministre de l'économie, il n'a rien fait là-bas et puis par après, il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Depuis que la guerre a commencé dans l'est du pays, Kamerhe ne s'est jamais encore prononcé par rapport à tout ça. Et il y a un froid entre Kamerhe et Tshisekedi. Parce que Kamerhe avait dit à son époque, le problème de la constitution, ce n'est pas encore sur sa table. Parce que selon l'UDPS, quand vous êtes ensemble avec eux, vous êtes condamnés d'accepter tout ce qu'ils diront. Leurs bêtises, vous devez gober ça. Mais Kamerhe n'était pas partant par rapport au changement de la constitution. Et depuis que la guerre a commencé avec le Corneille Nangaa et d'autres, Kamerhe n'a jamais dit un mot. Même pas mobiliser les hommes. Mais Kamerhe, tantôt Félix lui critique, tantôt il n'est pas avec nous, tantôt. Donc il va là, Kamerhe n'a pas fait ça, il va là, il y a un bon. Mais Kabou a déjà là. En rentrant, Kamerhe était en tournée. Il était en Israël, comme vous avez vu les photos, les images qui ont imploré, à quel cimetière à Jésus, à qui même Tina, Miska, oh, Palestine, bombarder en Israël. Pendant que chez lui, à Walungu, là-bas, on a récupéré ça. Pendant que la guerre fait face à la partie est, oh, Miska, Zali, Kamerhe, à côté, Kamerhe, Namboka, Nabango. Kamerhe ne s'est jamais rendu là-bas, ne fût-ce que pour déposer une gerbe de fleurs sur plusieurs blessés, sur plusieurs déplacés de guerre, sur plusieurs gens qui ont perdu leur vie. Comme vous savez d'ailleurs, hier, l'artiste Indengo, le révolutionnaire qui a été abattu dans la ville de Goma, a été enterré hier à Butembo, dont nous nous inclinons devant sa tombe, un grand homme, un grand héros qui nous a quittés. Kamerhe était d'abord en Afrique du Sud, il est parti vers ce pays-ci, le pays là, c'est Slovaquie, et puis il s'est rendu en Israël, et ainsi de suite. Alors, dès son retour, on soupçonnerait Kamerhe qu'il a été aussi reçu par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, en Afrique du Sud, parce que vous savez, Kabila était chez le président Thabo Mbeki. Et Kamerhe, dès son retour, allez, monsieur Yakana, na aner, Yaka.
Et on avait auditionné Kamere et on ne sait pas la suite. Donc pour le moment, on ne sait pas l'avenir de Kamere. On lui soupçonne qu'il ait des mèches avec Kabila. N'Afrique d'ici, donc voilà un peu les problèmes. Et demain, pour la deuxième fois, le premier vice-président du PPRD, Aubin Minakou, va se présenter devant les juges militaires de l'auditorat. Veuillez m'excuser. Devant les juges militaires de l'auditorat. Alors, en voyant tout ça, est-ce que vous pensez que la cohésion nationale prendra vraiment de la place? Vous arrêtez les gens comme vous voulez. Mais c'est ici que vous devez savoir que le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Voilà pourquoi moi je tiens ici à mobiliser les jeunes. Nous devons nous lever pour nous battre par la révolution par son article 64. Parce que regarde la classe politique, comment est-ce que les rouages politiques tournent. Je ne vois pas que ces gens ici vont organiser les élections en 2028. Je ne vois pas les élections en 2028. Je ne sais pas si vous aussi vous remarquez. Parce que depuis là, on devrait déjà, la CENI devrait déjà commencer à réfléchir, mettre les moyens, parce que déjà il faut qu'on prépare un bon caca, mon président qui deuxième serment. Est-ce que CENI et ont pensé que non en 2028 élections aux arbres? Attention. Donc, tout ce que vous voyez là, il fait allonger les jours. Raison le gouvernement Union nationale est pour la mission pour organiser l'élection, ou soit l'élection en 2028, élection en 2030, pour permettre de tirer de ça l'agressivement. Et quand il va finir à affaiblir toute l'opposition, il va rester éternellement là au pouvoir. Si vous, le peuple congolais, vous ne faites pas attention, vous allez me donner raison. Parce qu'en regardant le schéma, je vois que M. Tshisekedi et ces gens et ses collaborateurs ont tendance que en 2028, le délai ne sera pas respecté pour organiser des élections. Parce qu'ils savent que depuis Félix est là, deuxième mandat, ils ont plongé dans la distraction. Oh, nini, boy guerre, oh, mbongo, boy bungi, oh, président voyager, voyage est improductif. Voilà ma petite réflexion de ce matin. Bon, s'abonner, tout comme 100 000 et 10 000 abonnés. Lélo, tout comme 10 000 abonnés. Et tout comme 30 000, 40 000 abonnés. Vous avez émission du début jusqu'à la fin. Ce qui vous avez dit, parce que quand ils sont ici, ils sont là pour nous insulter. Et ils ne proposent absolument rien. Mais le peuple, vous devez être vigilant. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, vous allez voir que ces gens vont s'éterniser plus longtemps possible au pouvoir et ça deviendrait très compliqué pour nous de se débarrasser de ces régimes de gens qui sont dans les consciences totales. Notre numéro c'est plus 243 81 73 11 702. Plus 243 81 73 11 702. Là c'est mon numéro WhatsApp, mon numéro M-Pesa, mon numéro Vodacom. Tout ce que vous voulez comme proposition. N'hésitez pas de nous informer ce qui se passe à Malembankulu, au Tanganyika, Lualaba, Bandundu, Kindu, Pointe-Noire, Zambie. Si vous voulez que votre publicité aussi puisse passer, notre numéro est là, vous pouvez nous contacter. Et ça nous fera énormément du bien parce que nous voulons aussi avoir des partenaires qui vont soutenir la chaîne. Entre la patrie ou la mort, le peuple FK, Ingeta, Ingeta.